Marc 10, 46 à 52, la guérison de l'aveugle de Jéricho. Lorsque nous abordons un texte d'évangile comme celui-ci, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions très simples, telles que qui, où, quand, comment. De qui s'agit-il? En l'occurrence, l'aveugle Bartimée. Saint Marc est très sobre. Il ne nous donne que 12 récits de miracles, et le seul personnage guéri par Jésus qui soit nommé, c'est précisément Bartimée. Et il y a un jeu entre le fils de Timée et le fils de David. Pourquoi c'est important? Parce qu'au moment où le roi David est entré à Jérusalem, comment a-t-il été accueilli? À bras ouverts? Eh bien non. Les gens de Jérusalem, à l'époque, les Jébuséens, se sont moqués du roi David en disant « Les aveugles et les boiteux suffiront à te repousser. » Sous-entendu, tu n'entreras pas ici. Mais le roi David a effectivement conquis la ville de Jérusalem, c'est raconté en 2 Samuel 5. Donc, cet aveugle qui vient s'adresser au fils de David, eh bien, il a derrière lui toute cette malédiction qui était la conséquence de cette moquerie. Pour ce qui est du lieu, Jéricho est un lieu très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le lieu, la ville la plus basse à la surface de la terre. Et c'est précisément là que Jésus descend pour rencontrer notre misère, comme il l'a fait dans la parabole du bon samaritain, Luc chapitre 10. Eh bien, Jésus vient dans ce lieu qui est tout proche de la mer Morte, qui est tout proche aussi du Jourdain, lieu symbolique très fort où se passe le baptême de Jésus, l'entrée en terre promise avec Josué et plein d'autres événements similaires. Quand est-ce que ça se passe? Donc c'est le dernier miracle de Jésus, avant que lui-même monte à Jérusalem, où il va subir la passion. Alors nous savons qu'il y aura 2 types de réactions lorsqu'il arrivera à Jérusalem. D'abord, il sera acclamé, ce que nous célébrons lors de la fête des rameaux, et puis ensuite, eh bien, nous savons qu'il sera rejeté par les chefs des prêtres, torturé, mis à mort, mais nous savons qu'il ressuscitera. Comment les disciples de Jésus réagissent? Est-ce qu'ils vont aider cet aveugle à s'approcher de Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, ils ne vont pas plutôt essayer de l'en empêcher, ne dérange pas le maître? Par rapport à toute la progression de ces événements, finalement, c'est comment nous situons par rapport à ces différents personnages. Est-ce que nous serions de ceux qui, comme les disciples, risquent d'empêcher les autres d'aller vers Jésus? Ou est-ce que, au contraire, nous serions soit de ceux qui cherchent à s'approcher de Jésus, comme Bartimée, ou qui cherchent à en témoigner par leurs paroles, par leur vie, etc. Quelques questions que nous pouvons nous poser à la suite de ce récit pour progresser dans notre vie spirituelle, pour progresser dans l'accueil de la miséricorde. Première question, quels sont mes aveuglements? Qu'est-ce qui m'empêche d'y voir clair dans la vie spirituelle? Deuxième question, qu'est-ce qui me freine justement pour m'approcher de Jésus? Est-ce que ce sont mes sécurités, comme Bartimée avec son manteau? Il a préféré le lâcher et se lever d'ailleurs pour s'approcher de Jésus avant même d'être guéri. Qu'est-ce qui me freine pour suivre Jésus? Si nous sommes trop chargés de soucis, même de biens matériels, le manteau de Bartimée avait cette signification-là, c'était le manteau avec lequel il pouvait mendier et donc assurer un minimum de subsistance. Eh bien, il rejette ce manteau, il bondit, alors avant même d'être guéri, pour suivre Jésus. Troisième question, quel est mon désir? Jésus nous pose à chacun cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc quel est le désir profond de mon cœur? Est-ce que c'est simplement d'avoir la santé, un peu de bien-être, un peu de confort, un peu de tranquillité avec mes proches? Ou alors est-ce que j'accepte que Jésus vienne habiter ce désir
combler ce désir.